Bonjour, Constance Arnaud Bastide, ravi de vous recevoir sur la French Radio. Vous êtes française, vous vivez à Lisbonne, vous êtes directrice commerciale d'une entreprise française qui travaille à la fois en France, au Portugal et ailleurs, et vous travaillez pour une entreprise qui s'appelle Upcycle, dont l'objet, dont le travail est, je vous laisse compléter la phrase, s'il vous plaît. Bonjour, déjà merci de me recevoir. Alors, Upcycle, c'est une société effectivement française, c'est une ESUS, donc une entreprise solidaire d'utilité sociale. En fait, c'est une PME française et qui fabrique donc dans l'Aveyron des composteurs mécaniques et électromécaniques. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des machines qui vont transformer les déchets alimentaires en compost. D'accord. En fait, vous faites ce qui se passe au fond du jardin quand on jette le fruit de la tonte de la pelouse et puis les fruits pourris et les épluchures pour faire du terreau à la fin de l'hiver. Alors, ça va un peu plus loin, mais c'est à peu près ça. Alors, vous avez effectivement le composteur de fond de jardin dans lequel on met ces épluchures de fruits et légumes. Là, ce sont des machines dans lesquelles vous allez pouvoir mettre tout type de biodéchets. Donc, de la viande, du poisson, des agrumes, ce qu'on ne met naturellement pas dans un composteur de fond de jardin. Et surtout, vous allez pouvoir mettre des grandes quantités. Là, nos machines, on a 4 tailles de machines. Ça peut composter environ de 100 jusqu'à 2000 couverts. Alors, quand on dit couvert, en fait, c'est repas, on pense aux déchets de préparation et aux déchets de reste de table. Voilà, et en fait, ce qui se passe dans la forêt, c'est vraiment très low-tech dans nos machines, c'est très simple. On a juste optimisé toutes les conditions, réunit toutes les conditions dans ces machines pour que ce qui se passe dans la forêt en 6 mois, 1 an, là, se passe en 2 semaines plus 8 semaines. Pourquoi? Vous avez 2 semaines où on va mettre les biodéchets, un apport carboné, parce que c'est essentiel pour faire du beau compost, dans la machine. Donc un Ça va apport rester carboné, deux semaines un apport carboné, ça veut dire du bois? Oui, c'est du structurant, ça peut être du broyat de bois, de la sciure. Voilà, il faut un apport carboné. En fait, vos déchets alimentaires sont azotés. L'apport carboné, c'est du carbone. Et pour faire un bon compost, il faut un bon rapport carbone-azote. Donc voilà, et en fait, ça va accélérer le processus de compostage. Ces machines vont accélérer le processus de compostage de façon totalement naturelle. On a même des machines qui consomment absolument pas d'électricité. Vous Certaines, oui, les plus grosses. n'ajoutez aucun produit pour accélérer le processus. Non, tout se fait de façon naturelle. En fait, on n'a rien réinventé. C'est juste un principe très paysan. On rend à la terre ce qu'on lui a pris. D'accord. Donc en fait, ça va plus vite parce que c'est plus tassé, parce qu'il y a l'apport carboné, parce que il fait plus chaud dans votre composteur que dans la nature ou des choses comme ça. C'est des phénomènes naturels. Voilà, exactement, parce qu'on brasse la matière, qu'il va y avoir aussi un peu d'oxygène qui va aider. Mais tout ça est un processus tout à fait naturel. Et ça va permettre donc de transformer des plus grosses quantités plus rapidement. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, on peut ajouter de la viande, du poisson. Ce sont des choses qu'on ne met pas dans son compost de fond de jardin Oui. parce que ça attire des nuisibles. Là, vous pouvez tout à fait. Il n'y a pas la problématique de l'agrume, etc. Qui c'est utile de pouvoir faire du compost plus vite que la nature? Alors, c'est utile pour plein de gens, parce qu'aujourd'hui, tout simplement, quand vous avez un hôpital, une école, une restauration collective, une ville, ben, aujourd'hui, les déchets sont collectés. Donc, vous avez des camions qui vont avoir des émissions carbone, qui vont aller à un centre de valorisation. Donc, déjà, vous éradiquez, comme vous compostez sur site, vous éradiquez tous les camions et tous les transports. Donc, vous n'avez plus d'émissions carbone liées à ces transports. Et donc, vous me demandiez pour qui? Eh bien, on travaille avec des écoles, on travaille avec des entreprises, des prisons, tous les sites aussi isolés pour lesquels ben, on n'a pas envie qu'il y ait des camions qui viennent tous les jours. Les hôtels luxe, par exemple, sont très contents aussi de pouvoir faire leur compost sur site et de ne pas avoir cette valse de camions quasi quotidienne. Les camions poubelles, hein, on est bien d'accord. On parle de camions poubelles. On est bien d'accord, on parle de camions poubelles. Et en plus, c'est ceux qui sentent mauvais, puisque c'est ceux qui récupèrent tout ce qui se décompose. Et, et au On Portu- parle tout à fait de cela. et au Portugal, vous avez aussi des clients. Oui, alors au Portugal, bah, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec la Banque alimentaire, par exemple, donc qui est un de nos clients, la Banque alimentaire à Alcantara, à Lisbonne, qui s'est équipée alors pour le coup, d'une grosse machine, puisque c'est une machine qui transforme jusqu'à 330 kilos jour. Donc évidemment, le but de la Banque alimentaire, c'est d'aller redistribuer tous les produits qu'on lui donne. Mais voilà, quelquefois, il y a de la casse. Et la directrice de la Banque alimentaire avait vraiment souhaité vraiment pouvoir recycler
tous les déchets qu'elle avait sur son site. Il lui manquait les déchets alimentaires et c'est chose faite. Voilà, on l'a équipée l'année dernière en février, donc ça va bientôt faire 1 an qu'on travaille avec la Banque alimentaire à Lisbonne. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Constance Arnaud-Bastide, de nous éclairer sur l'intérêt de ces machines, de ces composteurs qui ne font que copier la nature en l'optimisant, disons. Voilà, avec un processus très simple, on se rend compte que quasiment 30% de nos poubelles aujourd'hui peuvent être transformées en quelque chose qui vaut de l'argent et qui aide en plus à séquestrer le carbone dans le sol et à renourrir nos sols. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense, qui intéresse tout le monde. Merci beaucoup. Nous mettrons les coordonnées de votre entreprise, Upcycle, dans l'article qui accompagnera cette interview, de façon à ce que les gens puissent en savoir plus. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. La French Radio. Portugal.